absorbe ce qu'il y a dans la Terre. Et le césium 137, effectivement, il met au moins 60 ans pour disparaître. Donc si on refait l'étude, je pense d'ici 10 ans, on retrouvera effectivement les mêmes résultats. Le lien entre l'accident et certaines maladies, il a pu être prouvé depuis 30 ans ou pas? Tout a été fait pour empêcher cela, mais il y a donc des travaux qui ont été faits, notamment l'Association française des malades de la thyroïde a mené tout un combat en justice pour tenter de faire condamner les personnes qui, à l'époque, ont prétendu qu'il n'y avait aucun problème, aucune mesure sanitaire à prendre. Il y a eu des perquisitions qui ont été menées dans différents ministères, à Météo France, EDF, qui ont... Il y a eu un déni de réalité. Oui, il y a eu un déni. 30 ans plus tard, il y a eu un déni de réalité, tout à fait. On a su donc que les personnes en haut lieu étaient averties de la contamination, étaient averties de la circulation des masses d'air, et que c'est en connaissance de cause que les autorités, donc que ce soit Alain Madelin ou Charles Pasqua à l'époque, ont décidé de ne prendre aucune mesure. Et la France est l'un des seuls pays d'Europe où aucune mesure sanitaire n'a été prise, que ce soit envers les femmes enceintes, envers les enfants, par rapport à la consommation de lait, parce qu'il y avait du lait qui était extrêmement contaminé, que ce soit par rapport à la consommation de légumes verts, alors que dans les pays alentours, on prenait des mesures. Et le résultat, c'est que 30 ans après, on a par exemple des pathologies thyroïdiennes qui ont explosé. On a à peu près... un Français sur 8, un Français sur 10 qui sont tributaires d'hormones artificielles donc pour la thyroïde. Et ça, c'est sans doute lié à ce passage du nuage de Tchernobyl. Et malheureusement, il y a des milliers de malades en France, bien plus, qui réclament justice par rapport à ça et qui ne l'ont toujours pas eu. On parle des conséquences chez nous en France. Qu'en est-il en Ukraine, dans la région de Tchernobyl, Christophe? Elles sont très importantes. Moi, j'ai pu visiter des hôpitaux sur place. Il y a énormément d'enfants, notamment, qui ont eu beaucoup de cancers de la thyroïde. La difficulté aussi, c'est qu'on est dans des pays de l'Est où les médecins, eh bien, effectivement, étaient payés par le gouvernement et qu'on leur demandait de taire les chiffres. Donc, je pense qu'en Ukraine, la réalité est bien pire qu'on peut l'imaginer. Malheureusement, 30 ans après, il y en a toujours qui sont touchés, effectivement, par ces maladies-là. Et on mettra très longtemps, à mon avis, avant d'avoir un vrai bilan sanitaire sur cette catastrophe. Et sans mauvais jeu de mots, il y a toujours une chape de plomb sur cette catastrophe de Tchernobyl là-bas. Ça s'est amélioré. Ça reste tabou ou... Ça s'est amélioré, mais je pense que je suis allé vraiment plusieurs fois en Ukraine. Quand on parle aux Ukrainiens de cette catastrophe, ils ne veulent pas en parler. Ils veulent laisser ça derrière eux. Ça donne une très mauvaise image. Ils ont eu des parents qui ont été touchés. Ils ont eu des enfants qui sont morts. Aujourd'hui, ils veulent avancer. Ils savent qu'effectivement, il y a ce sarcophage qui va arriver. On reste encore dans des anciens pays de l'Est où la communication, l'information est quand même beaucoup plus réglementée que chez nous. Donc forcément, je pense qu'on mettra très longtemps avant d'avoir une réalité sur les conséquences sanitaires. Merci Christophe Gascard. Merci Charlotte Mijon d'avoir été nos invités.